Bon, d'habitude, je commence souvent les comptes de foot en mettant un but qui a particulièrement marqué la carrière du joueur présenté. Le seul problème, c'est que pour Sergio Busquets, disons que la liste n'est pas très longue et qu'aucun de ses buts n'a été vraiment marquant, que ce soit par sa beauté ou par son importance. Il y a eu cette petite frappe à l'entrée de la surface ou ce but à la 93e contre Valence. Mais rien de bien fantastique, du coup on va changer de stratégie. Je vais mettre un but très moyen de Busquets, mais avec une bonne grosse musique épique et des commentaires qui ne vont pas du tout avec le but. Et puis bon, on verra bien ce que ça donne. Mais avant de commencer ce nouvel épisode, laisse-moi te parler du partenaire de cette vidéo, Top 11. Top 11 est un jeu de gestion footballistique gratuit, disponible sur toutes les plateformes, sur iOS, sur Android, mais aussi sur votre ordinateur. Vous pouvez y jouer de partout. Alors si toi aussi tu veux dénicher le nouveau Busquets pour le placer dans ton 4-3-3 préféré, n'hésite pas à télécharger Top 11. Dans le jeu, tu peux globalement tout faire. Les transferts, les entraînements, les tactiques et même les matchs, grâce à une option 3D qui permet une immersion totale dans l'expérience du jeu. Tu te retrouves vraiment au bord du terrain comme un réel entraîneur. Et franchement, pour un jeu qui est gratuit, les graphismes sont très sympas. Durant le match et entre chacune des journées, tu dois surveiller la formation, l'effectif, la forme de chacun de tes joueurs pour optimiser la gestion du club et grimper au classement. Top 11 te permet de jouer avec tes potes, tes collègues, ta famille dans des ligues fermées, mais aussi contre des joueurs partout à travers le monde. Il y a plein de compétitions disponibles, la Ligue des Champions, la Super League, la Coupe, d'où l'intérêt de créer la meilleure équipe possible grâce aux entraînements et grâce aussi aux nouvelles recrues du club. Le jeu a été téléchargé plus de 260 millions de fois, avec à chaque fois des retours extrêmement positifs. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'essayer Top 11 sur votre téléphone ou sur un navigateur web. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Franchement, c'est très cool, donc ça vaut vraiment le coup d'essayer. Nous, on se retrouve dès maintenant pour le 75e épisode. Cet épisode sera un peu différent des autres car cette fois-ci, on ne va pas revenir sur toute la carrière de Sergio Busquets. On a déjà parlé d'Iniesta, de Messi, de tous ces joueurs qui ont créé ce grand Barça. Cette machine catalane invincible en 2009 est tellement dominante au début de la dernière décennie. Dans cette machine, il y avait plusieurs moteurs, un génie et surtout un cerveau grand, frêle et terriblement froid. Loin d'une forme de magie dont seuls Messi et Neymar avaient le secret, loin des arcs-en-ciel des slaloms, des buts légendaires marqués par ces deux-là et globalement par toute la clique offensive du Barça, il y avait derrière une autre forme de magie, celle d'abord d'une illusion. L'illusion de pratiquer le football sans aucune vitesse, sans aucune accélération, mais en jouant simplement avec les mouvements du corps. Rien n'est rapide, rien ne paraît compliqué, l'illusion est parfaite. Du coup, l'adversaire monte au pressing, se fait complètement balader, soit par un dribble, quel qu'il soit par une passe lumineuse tranchante, le genre de passe que tu pouvais anticiper, mais voilà, l'illusion est toujours aussi réussie. Le magicien Sergio Busquets occupait donc ce rôle de milieu défensif, de gestionnaire tactique dans ce Barça ultra possessif, celui par qui tous les ballons passent, le phare qui éclaire le jeu barcelonais. I think Sergio Busquets deserves all the respect in the world for what he did in football, for how he changed football, for how he was a part of two of the most iconic teams that we'll ever see. I don't like him. I used to hate the way he would dive on the floor and hold his face, but I think he's the best defensive mid I've ever seen play football. Physiquement, Sergio est grand, pas loin du 1m90, mais avec la même morphologie qu'Arsène Wenger, il a plutôt concentré son jeu sur la technique et pas trop sur les duels. Du coup, l'Espagnol a appris tranquillement à maîtriser ensuite et a finalement magnifié l'art de la feinte, de l'esquive, du moindre petit geste pour éviter d'aller au contact. Le football se pratique alors à sa vitesse, celle qu'il a choisie pour son dribble, sa feinte ou sa première relance de balle. Personne n'a vraiment compris comment il faisait tout ça, et personne n'a vraiment compris comment l'arrêter. Un regard, une lecture, un dribble, merci, au revoir. Évidemment, avec une technique et une intelligence de jeu pareille, Sergio Busquets avait quelques spécialités, des gestes signature qu'il maîtrisait mieux que personne. D'abord, il y a ce râteau, simple, efficace, rien de très méchant a priori, mais quand tu viens de faire un sprint pour aller au pressing et que tu te fais contourner comme ça avec tellement de nonchalance, bon bah ça donne envie de mettre un bon petit taquet, surtout quand le public ou les commentateurs réagissent à chaque fois. Busquets neatly away.
Autre spécialité, sa plus connue, et celle qui a mis le Barça sur les bons rails à de très nombreuses reprises, la fameuse passe cachée de Sergio Busquets. C'est une passe, souvent réalisée entre les lignes, qui permet de casser justement cette première ligne de pressing pour faire avancer son équipe. Absolument tout dans son langage corporel laisse croire qu'il va réaliser une passe classique, mais quand il voit un joueur démarqué, l'Espagnol referme son pied et balance une passe millimétrée qui déstabilise la défense. Personnellement, j'ai beau voir cette passe encore et encore, que ce soit pour cette vidéo ou pour celle que j'avais fait sur l'art de la passe par exemple, je ne m'en lasse absolument jamais. Cette passe cachée, cette passe 90 degrés de Sergio Busquets, c'est l'illustration idéale de tout ce que représentait l'Espagnol sur le terrain. Précision, vice et beaucoup d'intelligence, le cocktail a fait sensation. Comme pour la vidéo sur Ozil, on va se faire un petit jeu auquel vous allez participer. Le jeu s'appelle « Devine où va la passe ». Première situation, on commence par la plus facile, une phase de jeu classique contre les Colchoneros. Le Barça est en attaque façon handball et tout laisse à penser que Sergio Busquets va écarter le jeu sur le côté. Sauf que l'Espagnol va en décider autrement et envoie une petite douceur à ce qui semble être Arda Turan qui malheureusement rate le cadre. Toutes nos pensées vont au pauvre défenseur qui avait anticipé, disons, autre chose. Deuxième situation contre le Benfica, Busquets a plusieurs options devant lui pour accélérer un peu le jeu. Mais vous l'avez compris, Busquets a vu autre chose et il envoie cette merveille de passe en profondeur entre les lignes. Et enfin la troisième, Busquets a du temps devant lui mais a surtout deux rideaux défensifs bien en place. On connaît la qualité défensive de l'Atlético, alors à qui va-t-il donner la passe? Vous vous en doutez, Busquets a vu plus loin que les premières solutions à côté de lui et vient d'éliminer plusieurs défenseurs en une seule passe. Des comme ça, il y en a des dizaines et à chaque fois, cette même sensation de facilité et de contrôle. El único número 5 que yo conocí en mi vida que hace todo bien es Busquets. Busquets confundió al fútbol mundial. Entonces, desde que apareció Busquets, empezamos a que el 5 tiene que tener buen pase. Empezamos que si los equipos juegan mal es porque el 5 pasa mal la pelota. Ya nos olvidamos que el 5 tiene que marcar, que se tiene que meter entre los centrales, que si sale el lateral tiene que hacer... ¿No puede hacer todo? No, Busquets hay uno solo. Busquets hay uno solo. Luis Suarez, qui a bien connu l'Espagnol au Barça, disait d'ailleurs cette phrase qui résumait très bien leur relation. Si durant le match, Busquets te regarde, tu sais qu'il ne va pas te faire la passe. Ça peut être un peu frustrant quand t'es joueur, mais en tant que spectateur, c'est dur égal à chaque fois. Du côté défensif, Busquets n'est pas trop du genre à se jeter par terre pour récupérer le ballon, il le fait bien sûr, ça reste un numéro 6. Mais la plupart du temps, il va plutôt briller autrement. On l'a dit, Busquets n'est pas le joueur le plus rapide du monde, il le sait très bien, mais brille à la récupération d'abord grâce à son positionnement. Souvent bien placé, souvent le premier sur la trajectoire du ballon, Busquets est un as dans l'anticipation des trajectoires, et même sans être très rapide, il se retrouve souvent au bon endroit pour venir gratter le ballon. He anticipated, he read the situations quickly, he applied perfectly. As much he didn't move much of the center, he could solve all the problems with his brain. Si on retient beaucoup, et à juste titre, ses qualités dans la conservation du ballon et dans l'utilisation de celui-ci, il faut aussi rappeler que Busquets reste un milieu défensif, c'est-à-dire un gars qui gratte et qui gratte encore. Voilà, ça c'était la présentation du joueur, il y avait beaucoup de choses à dire, mais rassurez-vous, ce n'est pas encore fini. Nous sommes à l'été 2008, Frank Rijkaard n'est plus l'entraîneur du FC Barcelone, il a été remplacé par quelqu'un qui connaît très bien la maison, un certain Pep Guardiola. Ancien capitaine du Barça et déjà entraîneur de l'équipe B, l'Espagnol prend les commandes du Barça et dispose déjà de plusieurs solutions au milieu de terrain. Benvinguts a aquesta temporada, benvinguts a casa vostra, apreteu-vos els cinturons que ens ho passarem bé. Il y a les joueurs formés au club, Andrés Iniesta et Xavi par exemple, il y a les joueurs qui sont déjà là depuis quelques saisons comme Yaya Touré, et il y a le petit dernier qui vient d'arriver depuis Séville, Monsieur Sédou Keita. Le tacticien a de quoi cuisiner, il n'hésite pas à tenter des changements de système en plaçant Iniesta comme ailier par exemple, ou Yaya Touré comme défenseur central, ce qui laisse un peu de place pour un nouvel élément. Et justement, dans son large Pokédex, Guardiola va choisir quelqu'un qu'il affectionne particulièrement, déjà parce qu'il joue le même poste que lui, mais surtout parce qu'il parle le même football que lui. Que viéramos los dos el fútbol de la misma manera y yo poder aprender de él, porque cuando estás con él yo creo que haces un máster de todo, ¿no? De lo que... En la misma posición, quiero decir que
Guardiola sabe de fútbol, pero sobre todo sabe de mediocentro, ¿no? Ce jeune de 20 ans, formé à la Masia et coaché par Guardiola lorsqu'il jouait pour l'équipe B, s'appelle Sergio Busquets. De type plutôt normal, cette espèce de Pokémon est la grande spécialité du Barça. Le coach espagnol décide alors de lancer ce jeune numéro 26 dans le grand bain. Et dès son premier match, on comprend rapidement pourquoi il est sur le terrain. Calme, précis, technique, essentiel déjà dans l'organisation du jeu Blaugrana. Sergio Busquets a 19 ans mais joue comme s'il en avait 28. L'Espagnol laisse transparaître une sérénité remarquable dans cette zone compliquée à gérer, dans cette zone devant la défense où la perte du ballon n'est pas vraiment une option. Guardiola forcément apprécie, Busquets entre tranquillement dans la rotation du Barça et joue plus de 40 matchs dès sa première saison, titulaire lors de la finale de Ligue des Champions, remportée contre United. Défense, organisation, passe vers l'avant, la machine est parfaitement huilée. À 20 ans, alors qu'il jouait dans la 4e division espagnole quelques mois plus tôt, le numéro 28 est déjà un taulier du collectif catalan, obligeant Guardiola à replacer Yaya Touré comme défenseur central. A noter que le père de Sergio, Carles, a lui aussi joué au Barça dans les années 90 au poste de gardien de but. On le disait donc, Busquets s'est installé et ne va pas lâcher sa place pendant quasiment 15 ans. La selección española va a pelear por conseguir la Copa del Mundo. En 2010, l'Espagne est championne du monde, en 2012, l'Espagne est championne d'Europe. Dans les deux cas, Sergio est nommé dans l'équipe type de la compétition. À 23 ans, le milieu défensif a déjà fini le jeu, il a absolument tout gagné sur le plan collectif, mais restait bien loin de toute considération individuelle. Même durant cette période faste, entre 2009 et 2012, cette période durant laquelle il était un élément clé du Grand Barça et de la Grande Espagne, l'Espagnol n'a reçu qu'une seule nomination au Ballon d'Or, 20e de l'édition 2012. Ce sera la première et la dernière de toute sa carrière. Une injustice peut-être, mais toujours est-il que l'Espagnol n'a jamais rien dit à propos de ça, n'a jamais fait de scandale. Visiblement, c'est pas le genre de truc qui l'intéressait. La posición en la que he jugado quizás sea la posición que hace el trabajo más oscuro y que menos vistoso es para el espectador, porque al final la gente lo que quiere es ver goles, asistencias, regates, jugadas importantes y bueno, pues ahí es un poco todo lo contrario a lo que pueda ser nuestra posición y bueno, pues luego también está el tema mediático que también es muy importante y que yo nunca he querido serlo. Bon, pas de ballon d'or certes, mais quelques nominations pour l'Oscar du meilleur acteur, notamment pour son rôle dans la tragédie catalane contre l'Inter. Une sacrée performance avec ce combo chute en arrière plus regard caméra qui a complètement surpris le jury. Plus sérieusement, l'Espagnol avait clairement ce petit côté agaçant, ce petit côté simulateur, qui n'a pas forcément aidé à faire grimper sa cote de popularité, mais je pense qu'il s'en foutait royalement. Le Barça avait perdu ce petit côté vicieux après le départ de Marc Van Bommel puis de Thiago Motta en 2007. Heureusement, Sergio a débarqué là-dedans pour ramener un peu d'ordre. Et autant vous dire qu'avec en moyenne plus de 50 matchs joués par saison, Busquets n'a jamais quitté son rôle et fait partie de ces joueurs qui n'ont presque jamais été blessés. Que ce soit pendant la grande domination du Barça entre 2009 et 2011, que ce soit pendant les années MSN vers 2015 ou que ce soit pendant les années plus compliquées du club depuis, Busquets a toujours été là et n'a presque jamais rien raté. Évidemment, c'est pas le joueur le plus exposé sur le terrain, c'est pas le gars qui va prendre des béquilles à toutes les actions, mais il prend souvent des coups et surtout, il court beaucoup. Encore une fois, l'illusion est parfaite, car on a l'impression que Busquets ne bouge pas beaucoup sur le terrain, qu'il est tranquillement installé dans l'entrejeu et qu'il se contente de distribuer. Sauf qu'en 2022 par exemple, l'Espagnol était le joueur qui avait le plus couru de kilomètres de toute la saison en Liga. Une stat parmi tant d'autres qui montre encore une fois l'importance du joueur dans le collectif du Barça et qui met en exergue cette résistance physique face aux blessures. Durant son passage au Barça, Busquets a remporté 32 trophées dont 3 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs et 9 championnats d'Espagne. Un palmarès collectif absolument monstrueux, dont le joueur est loin d'être étranger. Numéro 16 d'abord, puis numéro 5 après le départ de Carles Puyol, Busquets était le dernier escapé du Grand Barça, après le départ au compte-gouttes de chacune des stars. Il y a quelques jours maintenant, à 34 ans, Sergio Busquets a décidé de quitter le FC Barcelone, sa seule et unique maison depuis son arrivée au club en 2005.
l'Espagnol a décidé de rejoindre Léo Messi à l'Inter Miami, histoire de finir l'aventure au soleil, tranquillement, entre copains. Lors de son dernier match au Camp Nou, après plus de 700 apparitions sous le maillot catalan, le club lui a rendu hommage à lui et à Jordi Alba pour honorer le meilleur numéro 6 de l'histoire du club. C'est plutôt rare, mais Sergio cette fois-ci est dans la lumière, éclairé par des projecteurs qui le découvrent enfin. Et là encore, tout est sobre, simple, pas de grands discours, même pas de larmes. Busquets a fait son boulot pendant 15 ans et part de la même façon qu'il est arrivé, sans faire de bruit, sans en faire de trop. Moltes gràcies per tot, visca el Barça i visca Catalunya! Et juste avant de conclure, merci une nouvelle fois à Top 11 d'avoir sponsorisé cette vidéo sur Sergio Busquets. Je vous rappelle que le lien est en description et en commentaire épinglé. Dans un sport où les profils costauds, physiques ou athlétiques sont devenus légion, Sergio Busquets a débarqué en trottinant comme toujours pour dépoussiérer cette idée reçue. Tout comme ses compères dans l'entrejeu Blaugrana, Busquets utilisait son cerveau pour faire briller son football et utilisait son football pour faire briller son corps, pourtant loin d'être un atout. L'Espagnol résistait à tout, au pressing bien sûr, on en a déjà parlé, mais aussi à tout ce qu'il se passait en dehors du terrain. Les polémiques, les scandales, les crises, le Barça en a connu, logique pour un club de cette envergure, mais Sergio Busquets paraissait tellement loin de tout ça. Loin des buts aussi, Busquets était souvent à l'origine de l'avant-dernière passe, la passe décisive de la passe décisive, celle qu'on oublie, qu'on ne compte pas, celle qui reste dans l'ombre, enfouie à tout jamais. You'll see the end result here, which means nothing. What you won't see, unfortunately, is how it started through the wonderful number 16 Busquets. Under pressure, a knifing ball through the tiniest of passing lanes, world class. L'Espagnol était le prolongement de Guardiola sur le terrain, comme si l'entraîneur était tranquillement assis dans le cerveau de Busquets et l'utilisait pour jouer sa partition. Dans cet orchestre qui a subjugué le monde du football, le numéro 16 a donné le la et reproduisait à la perfection les gestes de son mentor. Mais malgré tout ça, malgré tout ce qu'on a pu raconter et malgré les éloges des plus grands, Busquets n'a jamais fait les gros titres. Souvent qualifié d'ennuyeux, de simple passeur latéral, sûrement par des gens qui n'aiment pas vraiment le football, le rôle de l'Espagnol et toutes ses qualités ont mis un peu de temps à vraiment être comprises. Peut-être car on le voyait beaucoup, mais sans vraiment le voir. C'est Del Bosque d'ailleurs qui a dit cette phrase, la plus connue à propos du joueur barcelonais. Quand tu regardes le match, tu ne vois pas Busquets, mais quand tu regardes Busquets, tu vois tout le match. Et même pour sa dernière saison au Barça, l'une de ses meilleures depuis quelques années d'ailleurs, certains osaient dire que le football lui échappait. Ce football qui va de plus en plus vite, de plus en plus rythmé. Ce football gangréné par les contenus rapides, divertissants, spectaculaires. Dans ce sport où la vitesse est le Graal, Busquets, lui, a pris son temps. Pour dribbler, pour passer, pour dominer. Bon, forcément, pas beaucoup de buts dans cet épisode, c'était pas vraiment le sujet. Et j'ai eu beau chercher un petit peu, mais trouver un joli but de Sergio Busquets, c'est comme essayer de lui prendre le ballon dans un taureau ou au futsal, c'est mission quasi impossible. Troisième joueur le plus capé de l'histoire de l'Aurora, troisième joueur le plus capé de l'histoire du Barça. Capitaine des deux équipes lors des dernières années, Busquets a fait l'histoire de son pays en gagnant tout ce qu'il était possible de gagner. D'ailleurs, dans les grands matchs, il était souvent monstrueux comme en 2009 lors du sextuplé, en 2010 contre le Real ou en 2011 contre United, à chaque fois la même sensation, celle de voir un joueur contrôler tout ce qu'il se passe, celle de voir un joueur lire et comprendre les déplacements de chaque individu, celle de voir un joueur d'un calme absolu. On l'a dit suffisant, c'est vrai, on l'a dit plongeur, simulateur agaçant, c'est vrai aussi, mais bordel, quel immense joueur de football est Sergio Busquets, et quelle vitrine parfaite de l'anti-star absolu. Dans l'ombre, l'Espagnol était brillant, mais loin du but des médias, des scandales et de toute distinction individuelle, l'Espagnol faisait surtout briller, tout un collectif bien sûr et tous ses joueurs devant lui, qui obtenaient cette gloire qu'il n'a jamais voulu.